Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. De nombreuses sont les personnes jusqu'à présent sont convaincues que leur maison est un actif. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pour lesquelles notre maison n'est pas un actif mais plutôt un passif. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment transformer son actif en passif. Dans son célèbre livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, qui est un homme à ne plus présenter, qui est l'auteur de best-sellers, de nombreux livres, en particulier « Père riche, Père pauvre ». Il a démontré dans ce livre pourquoi nous ne devrions pas penser que notre maison est notre actif. Car dans ce livre, il avait deux pères, un riche et l'autre pauvre. Le père riche lui inculquait l'entrepreneuriat, juste aller à l'école pour acquérir les bases et faire en sorte que l'argent travaille pour lui. Et de l'autre côté, son père pauvre, qui était un homme bien instruit, des masters, qui avait un poste au gouvernement, mais malgré tout ça, n'arrivait pas à joindre les deux bouts et qui était endetté. Robert ne comprenait pas pourquoi son père continuait de lui enseigner ce même parcours et que lui-même il n'est pas à mesure de joindre les deux bouts avec le parcours qu'il a suivi. Parce que jadis, cette méthode fonctionnait. Aller à l'école, obtenir les gros diplômes, parce que il y avait du boulot et on cherchait les gens qui étaient instruits, on cherchait les gens qui avaient la connaissance. Donc, dès qu'une personne avait un diplôme, il avait du boulot. Car en ce moment, il fallait des intellectuels, il fallait des hommes qui connaissaient. Donc, d'où l'apprentissage, d'où l'école. Mais, depuis un certain temps, cette vieille méthode ne fonctionne plus, car tout le monde est diplômé. Plusieurs personnes ont ces mêmes diplômes. Et maintenant, il y a le manque de l'emploi. Et c'est ce que le père pauvre de Robert Kiyosaki n'avait pas compris. Et que son père riche avait compris. Partir à l'école pour comprendre les bases et faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Et c'est ce que son père riche l'a inculqué et qu'il a décidé d'appliquer. Et aussi dans ce livre, il a démontré pourquoi nous ne devrions pas considérer notre maison comme un actif. Tout d'abord, je vais donner la notion de ces deux termes, un actif et un passif. Un actif est tout bien qui engendre l'entrée de fonds dans notre portefeuille, dans notre compte bancaire. Cela est considéré comme un actif. Et de l'autre côté, un passif est tout bien qui engendre la sortie d'argent de notre portefeuille, de notre compte bancaire. Pourquoi la maison est considérée comme un passif? Notre maison est un passif. Premièrement, nous devrions débourser des fonds pour payer la parcelle. Après la parcelle, nous devrions trouver un maçon ou un architecte pour faire le plan et pour la construction de la maison. Tout cela agent des sorties de fonds. Il y a sortie mais pas entrée de fonds. Et encore, nous devrions faire appel à un peintre pour venir peindre la maison. Sortie de fonds, encore une fois. Et après cela, nous avons le plombier qui va venir faire son boulot. Sortie de fonds. Après la construction, tout,
il va falloir remédier à l'embellissement de la maison. Les fauteuils, la table à manger, la salle à manger, tout ça engendre des sorties de fonds. Et comme on le dit, un passif est tout ce qui fait sortir de l'argent de notre compte bancaire ou de notre portefeuille. Et la maison est considérée comme un passif. Un autre exemple encore, que certains diront que cela fait partie de leur actif, de ce qu'ils ont acquis, et ce qui n'est pas le cas, une voiture. Notre voiture n'est en aucun cas aussi un actif, mais un passif. Nous allons débourser de l'argent pour acquérir la voiture. Ça, c'est un. De deux, nous allons payer le carburant pour nous déplacer avec les voitures. 3, nous allons payer pour l'entretien de la voiture. Sortie de fonds encore. Et 4, nous allons payer pour l'assurance de la voiture. Sortie de fonds. La voiture est un passif, car tout ce qui a trait à la voiture fait sortir des fonds du compte bancaire, de notre portefeuille, de notre poche. Donc, nous ne devrions pas considérer notre voiture comme un actif, mais plutôt un passif. Et encore, les dettes. Les dettes que nous octroyons, les dettes font partie de notre passif. Nous avons les dettes pour réaliser quelque chose. Mais quand nous octroyons, quand nous recevons ces dettes, on a une contrepartie à payer. Nous payons des intérêts. Et l'intérêt fait sortir l'argent de la poche. Et en haut de tout ça, nous devons rembourser le capital. Donc, les dettes comme entrée, certains diront que c'est un acquis. Non. Les dettes sont considérées comme notre passif, car cela engendre la sortie de fonds. Nous devons juste retenir que tout ce qui fait sortir l'argent de notre poche est considéré comme notre passif. Tout bien qui fait sortir l'argent de notre poche est considéré comme un passif. Et Robert Kiyosaki est allé plus loin pour dire que même les enfants sont considérés comme un passif, car ce sont des dépenses. Cela engendre la sortie de fonds. Et c'est pour cette raison, lui et sa femme ont décidé de ne pas avoir d'enfants, car c'est considéré comme un passif. Il a aussi ajouté que les parents, à un certain âge, pas pour l'Afrique peut-être, mais pour l'Occident, les gens sont obligés de payer des maisons pour qu'on puisse prendre soin de leurs parents, et ça coûte extrêmement cher. Il dit qu'à un moment donné, à un âge, les parents sont considérés comme un passif qui engendre la sortie de fonds des comptes bancaires, de la poche et du portefeuille. Ça, c'est selon lui. Les parents et les enfants aussi sont considérés comme un passif. Nous avons parlé de passif. Maintenant, parlons de l'actif. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme notre actif, comme acquis, qui entraîne l'entrée d'argent, l'entrée de fonds dans notre poche, dans notre compte bancaire et dans notre portefeuille. Nous avons entre autres les actions, les obligations et les apprêts obligataires. Les actions, car à la fin de chaque année, l'entreprise dans laquelle une personne est actionnaire a le droit, est payée par des dividendes. Chaque année, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires, un bénéfice. Les dividendes sont partagés entre les actionnaires. Entrée de fonds
les dividendes que nous recevons sont considérés comme un actif parce que l'argent rentre dans notre poche. Aussi, avant la fin de l'année, quand nous sommes actionnaires dans une entreprise, il y a les plus-values, c'est-à-dire les achats et les ventes des actions que nous avons peut nous entraîner des plus-values tout au long de l'année. Pas besoin d'attendre la fin de l'année. Considérés comme actifs les plus-values. Nous avons les obligations qui sont considérées aussi comme un actif. Parce que les obligations, c'est comme de l'argent, nous prêtons à quelqu'un et cette personne a l'obligation de nous rembourser les intérêts. Et les obligations, chaque année, nous avons le remboursement de nos intérêts à un taux, à un pourcentage fixe que nous recevons chaque année. Bonne nouvelle, c'est une entrée d'argent, donc considérée comme notre actif. Et maintenant, nous avons aussi les emprunts obligataires qui sont le plus souvent demandés par les gouvernements des pays, soit pour la construction des infrastructures, soit pour la construction des hôpitaux, soit pour l'achat des matériels de ministère, ou toute aide que le gouvernement a besoin peut passer par les levées de fonds de l'emprunt obligataire pour pouvoir rentrer en possession de ce montant, de ce budget qui se sont fixés d'avoir. Et la personne qui part acheter ses emprunts obligataires recevra un montant de remboursement, un taux d'intérêt chaque année jusqu'à échéance de la dette. Et dans cet emprunt, on ne perd jamais car c'est le gouvernement, il rembourse toujours. Donc, les emprunts obligataires sont considérés effectivement comme notre actif. Les emprunts obligataires, les actions, les obligations sont considérés comme les éléments de notre actif. Quand on fait le bilan d'une entreprise ou bien le bilan d'une personne, actif, passif. Actif, tout ce qui engendre de l'argent dans le compte bancaire, dans le portefeuille d'un individu, et passif, tout ce qui fait sortir de l'argent dans le portefeuille d'une personne. Et maintenant que nous avions pris la connaissance de tout ce qui est passif et tout ce qui est actif, Robert Kiyosaki a aussi démontré que malgré que nous avons des passifs, nous pouvons toujours les transformer en actifs en fonction de l'usage du passif. Et je vais prendre l'exemple de la maison. Une maison peut être transformée en passif, même si au départ, elle est considérée comme un passif, peut être transformée en actif. Une maison que tout individu construit et met en location et qui lui engendre un loyer à la fin de chaque mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois ou chaque semaine, selon les modalités de paiement de chaque bailleur, est considéré comme un actif. Le loyer que nous percevons suite à la location des maisons que nous avons sont considérés comme un actif, mais pas la maison dans laquelle nous dormions, dans laquelle nous avons notre famille. On ne peut pas considérer cette maison comme acquis, comme un actif. Car, encore une fois, cette maison engendre des frais. Et aussi, nous pouvons transformer notre voiture en actif. Comment? Une voiture que nous mettons en location, que des gens louent, et cela nous engendre une entrée de fonds, que ce soit hebdomadaire, journalier, mensuel, cela est considéré comme un actif. Mais
pas la voiture dans laquelle nous roulons, pas dans la voiture dans laquelle nous faisons nos différentes courses. Cette voiture est considérée comme un passif. Et aussi la voiture, nous pouvons donner en location comme un taxi. Quelqu'un qui prend la voiture pour rouler le taxi et que la personne vous paye, que cela soit hebdomadaire, journalier ou mensuel, cette voiture engendre une entrée de fonds dans notre portefeuille, dans notre compte bancaire. Cela est considéré comme un passif. Quand nous construisons notre bilan, pas le bilan d'une entreprise, le bilan personnel, parce que chaque personne doit construire son bilan. Et quand nous construisons notre bilan, le passif et l'actif, la maison dans laquelle nous dormons, nous écrivons ça dans notre actif. La voiture dans laquelle nous faisons nos courses, nos différentes activités tous les jours, nous mettons ça dans notre passif. Et de l'autre côté, notre actif, nous allons mettre les maisons que nous avons en location, qui nous engendrent un loyer chaque fin du mois. Nous mettons ça dans notre actif. Et la voiture que nous avons donnée à louer comme taxi ou comme personnel, quelqu'un loue pour rouler, est considérée comme notre actif. Nous inscrivons aussi cet élément, cette voiture, ce montant dans notre actif. Et notre bilan doit être équilibré, passif égale actif. Et c'est cette nuance entre actif et passif que je voulais partager avec vous pour que nous payions des actifs et non des passifs. Car il a été démontré, des études ont été faites que la plupart des milliardaires aux États-Unis se sont vus ruinés en un éclat. Se sont vus tout perdre du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la différence entre passif et actif. Ils se concentraient à payer, à engendrer des passifs. Tout ce qui est passif. Tout ce qui fera sortir l'argent de la poche, c'est ça qu'eux ils s'octroyaient, croyant que c'était un passif. Ce sont des passifs. Non. Au lieu d'octroyer quelque chose, des actifs, leurs actifs, ils augmentaient leurs passifs. Un passif, c'est l'argent qui sort. Et au fil des années, ils se sont vus ruinés malgré les millions, les milliards de dollars qu'ils avaient. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas une bonne éducation financière pour connaître la différence entre un passif et un actif. Et j'aimerais partager cela avec vous pour que vous ne vous concentrez pas à acheter des biens du passif au lieu des biens de l'actif. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour cette vidéo, pour votre temps. Et laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres biens d'actifs que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo ou d'autres biens de passifs que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Cela me fera plaisir de vous lire et de voir vraiment vos actifs et vos passifs. Merci de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Chaque samedi, une vidéo sera diffusée. Merci, bon week-end à tous et à samedi prochain.